Le mot peut faire peur, c'est vrai. Familicide. Mais attention, on ne va pas du tout parler d'un acte criminel, non. Cette analyse va porter sur un processus beaucoup plus large, un processus de civilisation. La dissolution, petit à petit, du lien familial tel qu'on l'a toujours connu. Alors on va décortiquer ensemble ce concept pour voir ce qui se cache vraiment derrière. Pour bien comprendre tout ça, on va avancer étape par étape. D'abord, on va définir ce qu'est le familicide. Puis, on regardera le rôle qu'avait la famille avant. Ensuite, on verra ce qui a provoqué la rupture et les conséquences psychologiques que ça a eues. Et on terminera sur ce que ça signifie, cette grande mutation du lien humain. C'est parti. Allez, on commence par la base. Qu'est-ce qu'on entend exactement par familicide? Parce que ce n'est pas juste un mot un peu choc, c'est un processus qui est en train de redessiner les fondations de notre société. Voilà la définition au cœur de notre sujet. Le famicide, c'est ce processus où la lignée familiale, qui était autrefois un pilier stable, se dissout. Et elle est remplacée par un autre système de relations, un système beaucoup plus fragmenté, changeant et parfois impersonnel. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment cette idée de remplacement. Un système en chasse un autre. Et pour que ce soit absolument clair, on ne parle pas du meurtre des membres d'une famille. Pas du tout. On parle de l'effacement de la famille en tant que structure, en tant que forme civilisationnelle. C'est une distinction qui est vraiment essentielle pour la suite. Bon, si la famille s'efface, qu'est-ce qui prend sa place? Eh bien, le concept qui est proposé, c'est celui du tribal anonyme. Il faut imaginer une sorte de mosaïque de cercles qui compose notre vie. Les amis, les collègues, les groupes sur les réseaux sociaux, parfois même un thérapeute. Chacun de ces cercles nous apporte quelque chose, un soutien partiel, mais aucun n'a la vocation de fournir le lien total que la famille représentait. Pour bien mesurer l'ampleur du changement, il faut faire un petit retour en arrière, pour comprendre ce qu'on a perdu, ou en tout cas ce qui s'est transformé. C'était quoi précisément le rôle de la lignée familiale? Comment fonctionnait cet écosystème affectif d'autrefois? En gros, la lignée familiale, elle assurait 3 transmissions clés. La première, c'était la transmission affective. C'est là qu'on apprenait à aimer, à être loyal, à trouver une stabilité émotionnelle. La deuxième, la transmission symbolique. Elle nous donnait un sentiment d'appartenance, une histoire, des racines. Et enfin, la transmission éducative, les bases de la vie en société, quoi. Le langage, les codes, la morale. Et le truc, c'est que ces 3 transmissions ne fonctionnaient pas séparément. Elles formaient un tout cohérent. Ce que la source appelle un véritable écosystème affectif et initiatique. C'était un package complet qui nous structurait de A à Z. D'accord, donc on a vu le modèle d'avant. Mais alors, comment est-on passé de cet écosystème si complet à la situation qu'on connaît aujourd'hui? C'est ce qu'on va voir maintenant avec cette fameuse rupture contemporaine. Le grand basculement, il se situe dans la seconde moitié du XXe siècle. Ce n'est pas une seule cause, attention, mais plutôt une convergence, un cocktail de plusieurs forces qui se sont mises à fragiliser la structure familiale traditionnelle. On peut identifier 4 forces principales. D'abord, la fragmentation des rôles. L'école, les coachs, les psys, ils ont commencé à prendre en charge des missions qui revenaient avant à la famille. Ensuite, l'instabilité conjugale. Avec plus de séparation, la continuité du modèle familial s'est brisée. Troisièmement, cet individualisme qu'on pourrait qualifier de performatif, cette idée que l'épanouissement personnel est le but suprême, même si ça se fait au détriment des liens. Et enfin, bien sûr, les écrans et la mondialisation, qui nous connectent au monde entier, mais rendent peut-être nos liens plus superficiels. Et ça, c'est fascinant. C'est le changement de perception. La famille, qui était vue comme un socle, une matrice de soutien, est de plus en plus perçue comme une contrainte, un frein à l'autonomie et à la liberté individuelle. Son statut a complètement basculé. Bien sûr, un tel basculement, ce n'est pas anodin. Ça a des conséquences bien réelles. Alors, quels sont les effets psychologiques de cette nouvelle configuration? On observe surtout la perte d'un apprentissage affectif qui était avant unifié. Le résultat, en fait, c'est le démantèlement de ce qu'on pourrait appeler une pédagogie affective. Autrement dit, le système qui nous apprenait, de manière continue et concrète, à former des liens stables et aimants est en train de disparaître. Et sans cette pédagogie, on voit émerger des schémas relationnels assez paradoxaux. Des dynamiques où l'amour et l'agressivité se mélangent, où l'on s'attache à quelqu'un pour mieux le rejeter ensuite, où la dépendance affective mène à la destruction. Ce ne sont plus des cas isolés, ça devient des schémas récurrents. Sans modèle stable pour nous guider, les conséquences sont directes. L'amour est souvent confondu avec le conflit ou la fusion. La sécurité affective de base, elle, fait souvent défaut. L'autre peut être perçu soit comme une menace, soit comme un simple outil pour arriver à ses fins. Et au final, la relation devient un champ de bataille stratégique ou une échappatoire. On arrive à notre dernière partie. L'idée ici, ce n'est pas de porter un jugement de valeur, de dire si c'est bien ou mal. C'est surtout
de comprendre le phénomène dans son ensemble. Le famicide, c'est avant tout une mutation profonde du lien. C'est un vrai changement de système. Et ce point-là est fondamental. Ce n'est pas un accident de l'histoire. C'est un changement structurel. On passe d'un modèle basé sur la lignée, le temps long, à un modèle tribal, fluctuant, basé sur l'instant. C'est une réorganisation complète de la manière dont les humains se lient entre eux. La source utilise une métaphore qui est très parlante, celle des codons mnémoniques. C'est un peu comme si le code source de nos relations avait été réécrit. L'ancien code, basé sur l'harmonie et la stabilité, est en train d'être effacé. Et il est remplacé par un nouveau code, celui du conflit, de la performance, de la méfiance et de la fragmentation. Alors, pour résumer, le familicide, ça se manifeste par 4 grands phénomènes. Premièrement, la dissolution de la continuité entre les générations. Deuxièmement, la désintégration de la stabilité affective. Troisièmement, le remplacement des liens complets, comme la famille, par des liens partiels, ces fameuses tribus. Et enfin, et c'est peut-être le plus troublant, un affaiblissement de notre capacité même à apprendre ce qu'est l'amour. Et cette citation, elle capture parfaitement le paradoxe central de notre époque. La société actuelle produit plus de relations que jamais, mais moins de liens véritables. On a une abondance de connexions, mais une vraie rareté d'attaches profondes. Ce qui nous laisse avec une question finale et elle est assez vertigineuse. Si le système qui nous enseignait l'amour, cette fameuse pédagogie affective, a été démantelé, comment les générations futures vont-elles apprendre à construire des liens qui soient à la fois durables et harmonieux ? La question, bien sûr, reste ouverte.